Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui aura pour but de réaliser les pages 247 et 248 de notre chapitre 11 parenthèse dans notre manuel Amplitude 2. Alors tout comme la vidéo précédente, je vous propose de ne pas réaliser les activités de découverte dans le manuel, mais plutôt de regarder le PowerPoint que je vous ai préparé afin de découvrir la nouvelle formule des produits remarquables et nous réaliserons les activités de découverte comme de simples exercices par la suite. Commençons donc par le PowerPoint. Si je fais un petit rappel de ce qu'on a vu dans la vidéo précédente. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la première formule des produits remarquables. Et on a vu que cette première formule, c'était a plus b au carré et que c'était égal à a carré plus 2ab plus b carré. Donc déjà la première chose, a plus b au carré, c'est pas égal à a carré plus b carré, il y a un petit quelque chose en plus. Et ce petit quelque chose en plus, c'est le fameux plus 2ab, ce qu'on appelle le double produit, puisque c'est 2 fois a fois b, donc c'est 2 fois le produit de AB, donc le double produit. Mais quand j'ai cette formule-ci, il ne faut pas retenir cette formule-ci par cœur sans la comprendre, parce que sinon je vous donne C plus D au carré et vous ne savez déjà plus répondre. Il faut comprendre ce que cette formule nous raconte. Et cette formule, c'est un plan de montage qui va me permettre de construire la réponse. Qu'est-ce qu'elle me raconte cette formule? Elle me dit que si j'ai un premier terme plus un deuxième terme et que c'est mis au carré, je dois tout simplement faire le premier terme au carré, plus 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, plus le deuxième terme au carré. Donc, ce n'est pas lié forcément à la lettre A et à la lettre B. La preuve, on pourrait le faire avec des petits smileys et se dire, qu'est-ce qui se passe si j'ai smiley content plus smiley pas content au carré? Eh bien, ça donnerait smiley content au carré, plus 2 fois smiley content fois smiley pas content, plus smiley pas content au carré. Et je pourrais faire la même chose avec la petite fleur et la petite étoile. Si j'ai petite fleur plus petite étoile au carré, qu'est-ce que ça donnerait? Bien, ça donnerait la petite fleur au carré, plus 2 fois la petite fleur fois la petite étoile, plus la petite étoile au carré. Donc ça, c'était la formule numéro 1 des produits remarquables. On s'était posé la question, que vaut a plus b au carré? Eh bien, pour la formule suivante, nous allons nous poser la question, que vaut a moins b au carré? Et donc, on va se rendre compte facilement que comme a plus b au carré, ce n'était pas égal à a carré plus b carré, eh bien a moins b au carré, ça ne va pas être égal à a carré moins b carré. Alors, pour bien comprendre, on va analyser directement un petit dessin que je vous propose ici. L'idée dans le petit dessin, ça va être de trouver la valeur de l'aire du carré bleu. Donc, le carré ici est un grand carré, et dans ce grand carré, on a un petit carré bleu. Alors, quelles sont les données dans ce dessin? Eh bien, on a le côté du bas du carré qui vaut A, et cette longueur-ci qui va valoir B. Si je veux trouver la longueur ici du carré, et je vais tout simplement faire A moins B, d'accord? Donc la longueur verte moins la longueur rouge. Du coup, la longueur verticale ici, c'est également A, et le petit bout qui est ici, c'est également B. Donc si je veux trouver cette longueur-ci dans mon carré bleu, eh bien tout simplement, ça va me donner A moins B, et donc je vais faire la longueur verte moins la longueur rouge. Donc si je veux trouver l'aire de mon carré bleu, je vais tout simplement faire A moins B au carré. D'accord? Oui, mais ça, c'est si je calculais avec les mesures ici. Ce que je pourrais faire, c'est calculer l'aire du tout grand carré et enlever les rectangles qui sont ici en blanc. Alors, comment on va procéder? Comment ça va se réaliser quand on va faire ça? Eh bien, on va d'abord parler du premier carré, le grand carré vert que vous voyez apparaître sur votre écran. Ce grand carré vert, son aire, c'est A fois A. D'accord? Et A fois A, ça fait A carré. De ce grand carré vert, je vais enlever le rectangle jaune qui est ici en dessous. Et ce rectangle jaune mesure A sur B, donc je vais enlever moins AB, c'est-à-dire A fois B. Oui, mais je vais également enlever ce rectangle mauve. Ce rectangle mauve, ses dimensions, c'est également A sur B. Donc je vais enlever moins A fois B, donc je vais enlever moins AB. Mais si vous avez été bien attentif, vous avez repéré que quand j'ai enlevé le rectangle jaune et quand j'ai enlevé le rectangle mauve, il y a une partie ici que j'ai enlevé 2 fois. Le carré qui apparaît ici en rouge sur mon dessin, je l'ai en fait retiré 2 fois. Je l'ai retiré une fois quand j'ai enlevé le rectangle jaune et je l'ai retiré une deuxième fois quand j'ai enlevé le rectangle mauve. Oui, mais moi je devais le retirer qu'une seule fois. Et ici, je l'ai retiré 2 fois. Donc, pour contrebalancer le fait que je l'ai retiré une fois de trop, je vais rajouter
une fois l'aire du carré. Donc je vais rajouter plus b fois b, c'est-à-dire plus b carré. Comme ça, je l'aurai enlevé une fois ici et une fois là. Donc je l'ai enlevé 2 fois au total, mais je le rajoute une fois. Donc c'est comme si je l'avais enlevé qu'une seule fois en fait. Et donc du coup, si je veux calculer l'aire de mon carré qui est ici, eh bien je vais pouvoir faire a carré moins ab plus b carré. Mais moins ab, en fait, ça fait moins 2ab. Et donc en conclusion, si je veux calculer l'aire de mon carré, soit je dis c'est a moins b le tout au carré, soit je dis c'est a carré moins 2ab plus b carré. Ça veut dire que a moins b au carré, ça doit forcément être égal à a carré moins 2ab plus b carré, puisqu'on calcule l'aire de la même chose, de deux manières différentes. Alors vérifions avec des chiffres que cette formule tient la route. Si je prends le calcul 5 moins 3 au carré, est-ce que c'est égal à 5 au carré moins 2 fois 5 fois 3 plus 3 au carré? Vous aurez repéré que par rapport à la formule de la première vidéo, c'est relativement la même chose, à la seule différence que ici on a un moins et que ici on a un moins. D'ailleurs, pourquoi est-ce que si je change le moins dans la parenthèse, il n'y a que le double produit qui change de signe? Eh bien, ça tient la route, ça fait sens parce qu'en fait, le a ici au carré, c'est un nombre qui est mis au carré, donc qui est toujours positif. Et le b ici, il est mis également au carré, donc il est toujours positif. Donc, il n'y a qu'une seule partie dans les trois parties qui pourrait changer de signe, c'est le 2ab, puisque les deux autres sont forcément positifs, c'est des nombres au carré. Ok, je reviens donc sur ma vérification avec des chiffres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer ici 5 moins 3, bah ça fait 2. Je vais calculer ici 5 au carré, bah ça fait 25. 2 fois 5 fois 3, bah ça fait 30. Et 3 au carré, ça fait 9. Et la question que je me pose, c'est est-ce que 2 au carré, c'est égal à 25 moins 30 plus 9? D'accord? Alors 2 au carré, ça va faire 4. Et 25 moins 30 plus 9, bah ça fait 4 aussi. Donc, parfait, c'est égal. Donc, la formule est vérifiée. A moins B au carré, c'est égal à A carré moins 2AB plus B carré. Oui, mais cette formule, il faut comprendre ce qu'elle me raconte. Et qu'est-ce qu'elle me raconte en fait? Eh bien, elle me dit que je dois prendre le premier et que je dois le mettre au carré, puis je dois prendre 2 fois le premier fois le deuxième et je mets un signe moins ici, et puis je dois prendre le deuxième que je mets au carré. Ce n'est pas lié aux lettres A et B. Il ne faut pas étudier par cœur A moins B au carré et me restituer ici que ça vaut A carré moins 2AB plus B carré, parce que si je vous donne à l'interro C moins D au carré, bah directement vous êtes perdu. En fait, il faut comprendre, c'est également une notice de montage qui va me permettre de construire ma réponse. Si j'ai un premier terme moins un deuxième terme qui est au carré, eh bien qu'est-ce que je dois faire pour trouver ma réponse? Je dois faire le premier terme au carré, moins 2 fois le premier terme fois le deuxième terme, plus le deuxième terme au carré. Autrement dit, je pourrais faire exactement ce que j'ai fait pour la première formule, mais ici pour la deuxième formule avec des petits smileys. Smiley content moins smiley pas content au carré, ça va être égal à smiley content au carré, moins 2 fois smiley content fois smiley pas content, plus smiley pas content au carré. Et si je fais la même chose avec la petite fleur et la petite étoile moins petite étoile au carré, ça va être égal à petite fleur au carré, moins 2 fois la petite fleur fois la petite étoile, plus la petite étoile au carré. Donc il faut bien comprendre que cette deuxième formule des produits remarquables, c'est également un plan de montage pour construire notre réponse. Voilà. Maintenant que l'on sait ça, on va retourner dans notre partie activité dans notre amplitude 2 et on va résoudre les activités et les exercices ensemble. Voilà, nous voilà de retour dans notre manuel amplitude 2 et on me parle ici du carré d'une différence de deux termes. C'est donc bien la même formule que l'on a vue dans la vidéo précédente mais avec un signe moins. Alors que faut-il faire dans l'activité? On me dit « Transforme l'énoncé en utilisant la définition d'une puissance d'un nombre et réduit l'expression obtenue ». Donc on a a moins b au carré, on est dans le même exercice que l'on a fait dans la vidéo précédente. Complète la règle et la formule, le carré de la différence de deux termes est égal à, qui est exactement le même principe, et on me dit « Effectue et réduit cette expression en respectant la priorité des opérations », et on va avoir exactement le même problème et la même solution pour cette formule avec le signe moins que la formule qu'on avait vue dans la vidéo précédente avec le signe plus. Tant qu'on est dans la foulée, vous allez également préparer les différents exercices. Donc on me dit, voilà, tu effectues chacune des expressions suivantes, on va appliquer la formule dans ces calculs-ci. Le 2, on me dit, effectue puis réduit chacune des expressions suivantes à l'aide des formules de produits remarquables.
Alors, on va voir que ici, on va commencer à avoir quelques petites subtilités. Je ne vais pas trop les détailler pour l'instant, je vais vous laisser y réfléchir, mais je vais détailler tout ça dans la correction. Et on va également faire l'exercice 3 qui me dit en fait qu'il faut compléter les formules des produits remarquables en fonction des données manquantes. Et donc, on vous a également pré-mâché les formules et il va falloir compléter par ce qui manque. Voilà, on va commencer par ça. Donc, vous allez mettre la vidéo maintenant en pause et vous relancez la vidéo quand vous avez terminé les exercices. Voilà, j'estime que vous avez terminé les exercices. Nous allons donc maintenant les corriger. Et donc, sans surprise, la première activité reprend exactement la même logique que la vidéo précédente, c'est-à-dire que comme on sait qu'un nombre au carré, c'est le nombre fois lui-même, donc par exemple a au carré, c'est a fois a, et bien quand j'ai a moins b au carré, ça va être a moins b fois a moins b. Et quand j'obtiens a moins b fois a moins b, je vais appliquer la double distributivité pour voir ce que l'on va obtenir. On va faire a fois a, ça fait a carré, a fois moins b, ça fait moins ab, moins b fois a, ça fait moins ab, moins b fois moins b, ça fait plus b carré. Je vais combiner les termes semblables, donc moins ab, ça va me donner moins 2ab, et donc on va obtenir comme réponse finale a carré moins 2ab plus b carré. Je vous rappelle que si en troisième vous appliquez la double distributivité au lieu de trouver directement la réponse finale à l'aide de la formule, vous allez être sanctionné et perdre des points. On me dit le carré de la différence de deux termes, c'est égal. Donc la différence de deux termes, elle est ici. C'est le carré de la différence de deux termes. C'est égal à quoi? À la somme des carrés des deux termes. Je vais bien additionner les deux termes au carré. Diminuer, puisque je vais avoir un moins, diminuer du double produit de ces deux termes. Donc je vais enlever le double produit. Donc, je vais faire a carré plus b carré moins 2ab. Et donc la formule, ça donne bien a moins b, le tout au carré, c'est égal à a carré plus b carré moins 2ab. Ici, pour le point C, je vais exactement avoir le même problème qu'avec la précédente formule des produits remarquables, c'est-à-dire que quand j'ai une distributivité devant un produit remarquable, je suis obligé d'appliquer la formule des produits remarquables pour commencer, puisque la formule des produits remarquables, c'est une formule qui a trait aux exposants, alors que la distributivité, ça a rapport avec la multiplication. Donc, je vais devoir mettre mes parenthèses de sécurité ici, et je vais faire la formule, donc je vais recopier le x4 devant, mes parenthèses de sécurité, et à l'intérieur, je vais avoir le premier au carré, c'est-à-dire a carré, le deuxième au carré, c'est-à-dire 5 au carré, et je vais faire moins 2 fois le premier fois le deuxième, donc moins 2 fois a fois 5. Donc quand je vais calculer ça dans la parenthèse, je vais avoir a carré moins 10a plus 25, c'est ici, a carré moins 10a plus 25, et j'ai toujours le x4 devant, je vais le distribuer, 4 fois a carré, ça fait 4a carré, 4 fois moins 10a, ça fait moins 40a, et 4 fois plus 25, ça fait plus 100. Donc, même procédé, même problème, même solution, tout est pareil par rapport à la première formule des produits remarquables, si ce n'est qu'ici, j'ai un moins, et donc du coup, le double produit, la partie du milieu ici, le double produit va être négatif. Je dis la partie du milieu, mais elle n'est pas forcément écrite au milieu, puisque je vous rappelle, je pourrais écrire a carré moins 10a plus 25, j'aurais très bien pu écrire a carré plus 25 moins 10a, ou écrire 25 plus a carré moins 10a, donc on peut appliquer ma technique perso, la technique des blocs, pour déplacer les différentes parties dans le calcul. Bon, regardons un peu les exercices. Quand j'applique la formule ici, on me dit 4 moins 3b, le tout au carré. Il faut que je mette le premier au carré, 4 au carré, ça va me donner 16. Il faut que je mette le deuxième au carré, 3b au carré, n'oubliez pas, je dois mettre le carré sur le 3 aussi, donc ça va me donner 9b carré. Et je dois faire moins 2 fois le premier fois le deuxième. Donc 4 fois 3b, ça fait 12b, fois 2, ça fait 24b. Donc je vais avoir moins 24b au milieu. Donc 16 moins 24b plus 9b carré. Dans le deuxième, je vais mettre le premier au carré. Donc 3x au carré, ça va me donner 9x carré. Je vais mettre le deuxième au carré. 10y au carré, ça va me donner 100y carré. Et au milieu, je vais faire le premier fois le deuxième fois 2 avec un signe moins. Donc 3x fois 10y, ça fait 30xy, fois 2, 60xy, avec un moins, donc moins 60xy. Donc 9x carré, moins 60xy, plus 100y carré. Je vais avoir le même principe qu'avec la première formule, mais ici avec la deuxième formule. Quand j'ai des fractions et que je vais mettre au carré, ben,
tout le numérateur et tout le dénominateur sera mis au carré. Donc première chose, le premier au carré, c'est 6. 6 au carré, ça va faire 36. Le deuxième au carré, c'est 7x sur 2 au carré, ça va me donner 49x carré sur 4. 49x carré sur 4. Et au milieu, je vais avoir le premier fois le deuxième fois 2 avec un signe moins. Donc 6 fois 7, ça fait 42x sur 2. 42x sur 2 fois 2, ça fait 84x sur 2. 84x sur 2, je peux simplifier le 84 et le 2, ça va me donner 42x, et donc avec un signe moins, donc moins 42x. J'obtiens donc 36 moins 42x plus 49x sur 4. Et le suivant ici, x exposant 3, je le mets au carré, multiplication des exposants, ça va me donner x exposant 6. 4x, je mets au carré, ça va me donner 16x carré. Et au milieu, je fais le premier fois le deuxième fois 2 avec un signe moins. Donc x exposant 3 fois 4x, ça fait 4x exposant 4. Fois 2, ça fait 8x exposant 4 avec un signe moins. Donc moins 8x exposant 4. Réponse x exposant 6 moins 8x exposant 4 plus 16x exposant 2. Alors après, on me dit, effectue puis réduis chacune des expressions suivantes à l'aide des formules de produits remarquables. Alors on va jeter un petit coup d'œil, il y a des petites subtilités. Par exemple ici, ce qu'on pourrait se rendre compte, c'est qu'on est face à la formule numéro 1. La formule numéro 1 dans laquelle le premier terme serait négatif. Mais c'est pas grave, on peut tout simplement appliquer ce truc-là comme ça. Ou alors, on pourrait faire apparaître, à la place de la formule numéro 1, faire apparaître la formule numéro 2 en déplaçant ces deux choses-ci dans la parenthèse. C'est une autre possibilité. C'est la possibilité qui a été retenue ici, regardez. Donc, moins 5a plus 1, c'est la même chose que 1 moins 5a. Mais du coup, si j'écris 1 moins 5a, je suis dans la formule numéro 2. Donc, je vais faire le premier au carré, ça fait 1 au carré, ça fait 1. Le deuxième au carré, ça fait 5a au carré, ça fait 25a carré. Et je fais le premier fois le deuxième fois 2 avec un signe moins. 1 fois 5a, ça fait 5a. Fois 2, ça fait 10a avec un signe moins. Moins 10a. Réponse finale, 1 moins 10a plus 25a carré. Ici, qu'est-ce qu'on me propose? On me propose ici de faire un changement en mettant 3x plus 4y, le tout au carré. Alors, pourquoi est-ce que l'on peut faire ce changement? Alors, ce changement, il intervient si vous faites la distributivité double, donc vous allez transformer ce calcul-ci en deux parenthèses et que vous allez mettre un moins 1 en évidence dans chacune des parenthèses. Moi, perso, je ne l'aurais pas réalisé comme ça pour ne pas compliquer l'histoire en devant mettre en évidence un moins 1. Moi, je l'aurais réalisé d'une autre manière. Je vais l'écrire ici en post-production. Donc, ce que j'aurais fait, c'est j'aurais fait le premier, c'est moins 3x, et le deuxième, c'est 4y. Et j'ai un moins entre les deux, donc je vais devoir appliquer la formule numéro 2, c'est-à-dire celle avec le signe moins. Je vais mettre moins 3x au carré, et quand je mets moins 3x au carré, ça va me donner 9x carré, et je vais arriver ici au 9x carré. Je vais mettre le deuxième au carré, 4y au carré, ça va faire 16y carré, et je vais avoir mon 16y carré. Et puis après, je vais faire le premier fois le deuxième fois 2 avec un signe moins. Donc moins 3x fois 4y, puisque le moins ici, c'est le moins de la formule. Je le considère comme le moins de la formule. Donc moins 3x fois 4y, ça fait moins 12xy. Fois 2, ça fait moins 24xy. Avec un signe moins encore devant, puisque dans la formule, on doit mettre moins 2ab. Et donc, ça va me donner plus 24 xy, et j'ai mon plus 24xy. Donc réponse finale, 9x carré plus 24xy plus 16y carré. Le numéro 3, j'ai le cas de la distributivité devant le produit remarquable. Donc je dois mettre mes parenthèses de sécurité et appliquer d'abord le produit remarquable. Je vais donc recopier le 2x et le fois sans rien toucher et j'applique la formule. Donc dans les parenthèses, je mets le premier au carré, 5x au carré, ça fait 25x carré. Le deuxième au carré, donc ça fait y au carré, ça fait y carré. Et puis je fais le premier fois le deuxième fois 2 avec un signe moins, puisqu'il y a un signe moins ici. Donc 5x fois y, ça fait 5xy, fois 2, ça fait 10xy avec un signe moins, donc moins 10xy. Mais une fois que j'ai ça, j'ai pas fini. Là, j'ai juste fait le produit remarquable à l'intérieur. Je dois encore distribuer le 2x sur chacune des parties. 2x fois 25x carré, ça va me donner 50. Oh là, là, il y a un petit problème, hein. Je vais corriger ça en post-prod. Voilà, ça va me donner 50x exposant 3.
2x fois moins 10xy, ça va me donner moins 20x carré y. Et 2x fois plus y carré, ça fait plus 2xy carré. Et finalement, le quatrième, c'est le même principe. J'ai une distributivité et un produit remarquable. Je vais devoir mettre mes parenthèses de sécurité et je ferai la distributivité après. Donc je vais recopier le moins 5 et le fois et je fais la formule des produits remarquables. Le premier, je le mets au carré, 2a au carré, ça fait 4a carré. Le deuxième, je le mets au carré, 1 au carré, ben, ça fait 1. Et entre les deux, je mets le premier fois le deuxième fois 2 avec un signe moins. Donc 2a fois 1, ben, ça fait 2a. Fois 2, ça fait 4a avec un signe moins, donc moins 4a. Et une fois que j'ai fait ça, maintenant je distribue le moins 5 sur chacune des parties. Moins 5 fois 4a carré, ça va me donner moins 20a carré. Moins 5 fois moins 4a, ça va me donner plus 20a. Et moins 5 fois plus 1, ben, ça va me donner moins 5. Exercice numéro 3. Complète chacun des produits remarquables suivants par les données manquantes. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici un 1. Moins quelque chose qui va être mis au carré, et je vais avoir 1 moins quelque chose plus 9x carré. Le 1, je vais devoir le mettre au carré, ça va faire 1. Je vais obtenir un nombre qui est mis au carré qui va me donner 9x carré. Ben, ça doit être 3x alors, d'office. Et donc, je vais écrire ici 1 moins 3x. Mais si j'ai écrit 1 moins 3x, alors au milieu, ici, il faut que je fasse le premier fois le deuxième fois 2 avec un signe moins. J'ai déjà le signe moins. Je vais faire 1 fois 3x, ça fait 3x, fois 2, ça fait bien 6x. Dans le numéro 2, j'ai 5a que je vais devoir mettre au carré, ce qui va me donner mon 25a carré. D'accord? J'ai quelque chose que j'avais ici qui doit donner 4. Ben, ça doit être 2. 2 au carré, ça fait 4. Et après, il me reste à vérifier si quand je fais le premier fois le deuxième fois 2 avec un signe moins, si ça me donne bien moins 20a. 5a fois 2, ça fait 10a, fois 2 encore, ça fait 20a, avec un signe moins 20a, on est bon. Alors ici, j'ai rien dans la parenthèse, mais j'ai déjà tout qui est détaillé ici. Alors, il faut repérer les carrés. Le premier que je repère facilement, c'est le a carré. Ça, c'est le carré de a. Donc, je peux déjà mettre un a dans la parenthèse. Un autre que je repère en tant que carré, c'est 9 sur 25. C'est le carré de 3 au-dessus, c'est le carré de 5 en dessous. Donc, ça fait 3 cinquièmes. Donc, ça pourrait être 3 cinquièmes moins a, le tout au carré, ou a moins 3 cinquièmes, le tout au carré. Ça n'aurait rien changé. Par contre, ce qu'il faut que je vérifie, c'est est-ce que mon double produit, ça donne bien moins 6 sur 5 fois a. Donc, si je fais le premier fois le deuxième fois 2, est-ce que ça me donne bien 6 cinquièmes de a? 3 cinquièmes fois a, ça fait 3 cinquièmes de a, fois 2, ça fait 6 cinquièmes de a, avec un moins, moins 6 cinquièmes de a. On est OK, on est juste. Et le dernier ici, j'avais 25x carré, ça c'est le carré de 5x. J'avais 9x exposant 4, ça c'est le carré de 3x carré. Me reste à vérifier maintenant si ceci c'est bien le double produit. Est-ce que le premier fois le deuxième fois 2 avec un signe moins, ça me donne bien moins 30x exposant 3. Et si je fais 5x fois 3x carré, ça va me donner 15x exposant 3. 15x exposant 3 fois 2, ça va me donner 30x exposant 3. Avec un signe moins, moins 30x exposant 3, eh bien ça c'est correct. Voilà, on va donc passer au dernier exercice pour aujourd'hui. Alors le dernier exercice pour aujourd'hui, c'est l'exercice 4 qui se trouve à la page 248. Eh bien, c'est tout simplement le même principe que l'on avait vu pour la formule avec le plus. On avait dit 21, c'était 20 plus 1 dans la formule avec le plus. Ici, on vous dit 19, c'est 20 moins 1. Donc pour faire 19 au carré, on va faire 20 moins 1 au carré. On va appliquer la formule et on va avoir la réponse directement. C'est-à-dire que ça va vous permettre de décomposer un calcul qui peut-être est compliqué de faire 19 au carré en une série de calculs simples. Donc vous allez faire le même principe avec ces 4 nombres et on va corriger ça dans quelques instants. Donc vous mettez la vidéo en pause pour l'instant. Quand vous avez fini ces 4 là, vous relancez la vidéo et on corrige. Voilà, j'estime que vous avez terminé les 4 petits exercices. Nous allons maintenant les corriger. Eh bien, tout simplement, 29 au carré, c'est en fait 30 moins 1 qu'il faut mettre au carré. Donc je vais faire le premier au carré, 30 au carré, ça fait 900. Je vais faire le deuxième au carré, 1 au carré, ça fait 1. Et je vais faire le double produit, 30 fois 1 fois 2, donc 30 fois 1, ça fait 30, fois 2, ça fait 60, avec un signe moins, donc moins 60. Et donc, pour trouver la réponse, je vais faire 900 moins 60, ça fait 840, plus 1, 841. 38 au carré, c'est 40 moins 2. Donc je fais le premier au carré. 40 au carré, ça fait 1600. Le deuxième au carré.
2 au carré, ça fait 4. Et au milieu, je vais faire le premier fois le deuxième fois 2. Donc 40 fois 2, ça fait 80, fois 2, ça fait 160 avec un signe moins, donc moins 160. Donc 1600 moins 160, ça fait 1440, et puis plus 4, ça fait 1444. Voilà, tout simplement. Le suivant, 47 au carré, 47 c'est 50 moins 3. Donc je vais faire le premier au carré, 50 au carré, ça fait 2500. Le deuxième au carré, 3 au carré, ça fait 9. Et au milieu, 50 fois 3 fois 2 avec un signe moins. Donc 50 fois 3 fois 2, je pourrais faire 50 fois 2, ce qui fait 100, fois 3, ce qui fait 300. C'est plus facile de calculer comme ça. Donc je vais avoir un moins 300. Je suis donc à 2500 moins 300, ça fait 2200. 2200 plus 9, 2209. Finalement, 99 au carré, 99 c'est 100 moins 1, donc je fais 100 au carré, et bien ça fait 10 000. Je fais 1 au carré, eh bien ça fait 1. Et puis je fais 100 fois 1 fois 2 avec un signe moins. Donc 100 fois 1, ça fait 100, fois 2, ça fait 200 avec un signe moins, donc moins 200. Je suis donc à 10 000 moins 200, ce qui fait 9800. 9800 plus 1, 9801. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc nous avons vu cette deuxième formule des produits remarquables. Et en fait, cette deuxième formule, elle est très similaire à la première formule. La seule différence, c'est qu'il y a un signe moins dans les parenthèses et du coup, la partie que l'on appelle le double produit, donc la partie qui n'est pas mise au carré, est négative. Prochaine vidéo, c'est sur les binômes conjugués. Alors, qu'est-ce que c'est des binômes conjugués? Eh bien, c'est ce que je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Voilà, je vous laisse sur ce suspense insoutenable. Je vous souhaite un bon travail, une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo.